Nature et bien-être parle aujourd'hui donc des méthodes contraceptives, d'une méthode que le Bénin est en train d'expérimenter. Vous allez en savoir plus tout à l'heure avec Heureuse Dalondé et son invitée, Madame Alimatou Zoumou. Elle est sage-femme. Mais avant leur plateau, nous allons regarder ce reportage. En 2050, la population africaine devrait avoisiner les 2,5 milliards de personnes contre 1,2 milliard en 2017, selon les enquêtes démographiques. Un accroissement qui peut être source de croissance économique. Dans le même temps, le continent devrait pouvoir réguler sa démographie pour éviter que cela ne lui constitue un handicap. Le Bénin, comme d'autres pays de la sous-région, a adhéré à cette logique en promouvant la planification familiale et surtout en expérimentant des méthodes plus avancées. Le pays a pris des engagements depuis 2013 de mettre à l'échelle l'utilisation des injectables au niveau communautaire, au niveau des centres de santé, au niveau communautaire, afin d'améliorer l'accessibilité des couches les plus vulnérables, les femmes, filles et autres, aux produits contraceptifs dans les villages aussi. Les produits contraceptifs existaient déjà avec les relais communautaires, mais on a ajouté l'injectable parce que cet injectable nous permet de l'utiliser au niveau communautaire, puisque justement c'est fait dans une seringue autobloquante et avec une aiguille beaucoup plus fine, et l'injection se fait en sous-cutané, contrairement aux autres injectables, ce que les relais peuvent faire facilement. En 2014, seulement 12,5% de femmes ont recours aux méthodes contraceptives au Bénin. L'indice de fécondité tourne autour de 4,9 enfants par femme et le taux de décès maternel est estimé à 337 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour la direction de la santé de la mère et de l'enfant, ces chiffres sont alarmants et méritent qu'on s'y penche. Le Bénin aussi veut corriger les choses, veut aussi permettre aux femmes de ne plus mourir en voulant donner la vie, veut permettre aux femmes d'avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent justement au moment où elles veulent avoir d'enfants. Donc c'est pourquoi justement nous avons mis ce produit-là disponible d'abord dans 10 zones sanitaires pilotes. C'est les zones, parce que les ressources étaient disponibles pour ces 10 zones, parce que c'est appuyé par l'USAID. Et c'est cette phase pilote qu'on est en train d'achever maintenant. Et on est en train de penser plus loin, déjà au plan global de mise à l'échelle. Le plan de la mise à l'échelle du contraceptif injectable Sayana Press en milieu communautaire est donc lancé. En dose unique, ce dispositif est administré sous la peau tous les 3 mois et est réversible puisqu'il permet le retour à la fécondité. Actuellement en phase pilote, le Sayana Press est distribué gratuitement. Juste après, il sera vendu au prix subventionné de 200 francs. Merci beaucoup à Herman Namegan pour ce reportage sur les méthodes contraceptives. La contraception, il faut le rappeler que c'est un moyen pour simplement limiter les naissances, pouvoir contrôler donc sa famille et pouvoir la suivre de plus près, lui apporter les soins qu'il faut. Heureuse Dalondé, merci beaucoup pour le choix de cette thématique dans Nature et Bien-être aujourd'hui. Bonsoir. Ça me concerne, nous les dames. Bonsoir Karamat. Oui. Et je ne sais pas si vous faites la même remarque que moi. J'ai constaté, Agnat également en noir. Je me demande qu'est-ce qui se passe. On est en harmonie tout simplement ce mardi. Oui, apparemment. Oui, apparemment. On va s'en arrêter. Mais il faut là également dire, c'est peut-être, il faut le dire, hein, c'est le mois, mois de septembre. Je comprends un peu du côté des États-Unis. Mis à part même ça, ici à B24, avec le décès de Fulric, c'est dans le mois. Donc peut-être c'est pour ça. Beaucoup d'événements, en tout cas, qui nous ont marqués négativement. Et peut-être que c'est arrivé comme ça et c'est un hasard et tout le monde Dieu sait faire ces choses, comme on est en noir. Mais cela ne va pas empêcher la tenue de notre plateau, Heureuse Dalondé. C'est également une manière de célébrer tous ces morts-là. N'est-ce pas? Mais vous l'aviez dit, les contraceptifs, il faut rectifier, c'est pour limiter. Pas pour limiter, mais pour espacer. Ils sont d'office contre ce terme-là, limité. Ce n'est pas pour la limitation des naissances. Mais pourquoi? Je voudrais avoir espacer Madame, les naissances, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle peut nous... Bien sûr. Merci pour votre invitation sur ce plateau. Je m'apprêtais d'ailleurs à rectifier. Pas pour dire que ce n'est pas impossible de limiter. Parce que la nature elle-même a limité la femme. À un moment donné, même si vous voulez continuer, vous ne pouvez plus.
parce que vous irez à la ménopause. Donc, ce n'est pas que c'est interdit de prononcer ce terme, mais ce n'est pas encore l'objet. L'objet, c'est de permettre à tout individu, à tous les couples et à la communauté d'avoir le nombre d'enfants voulus et au moment voulu, c'est-à-dire que chaque grossesse soit désirée. Voilà le but de... Mais nous, on se pose toujours la question, face à tout ce qu'on entend au niveau de la société, les gens, surtout les hommes, ne sont pas trop pour la chose. Mais c'est comme si le gouvernement béninois y tient. Pourquoi le Bénin tient toujours à la contraception, à la planification familiale? Parce que le Bénin ne veut pas voir mourir ses filles, ces dignes filles de la nation qui participent autant que les hommes au développement. Vous venez d'évoquer le 11 septembre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez qu'au Bénin, c'est 1500 femmes qui décèdent chaque année? Je répète, 1500 femmes qui ne sont pas malades du paludisme, qui n'ont pas eu un accident de la circulation, mais juste parce qu'elles veulent donner la vie. C'est 1500 femmes qui meurent des causes de grossesse. Et la plupart de ces grossesses sont des grossesses qui ont abouti malheureusement parce que ce sont des grossesses non désirées ou qu'il ne faut pas avoir au moment où on l'a eu. Donc, le Bénin n'a pas fait le choix de laisser ses enfants mourir. Le Bénin a fait le choix de faire participer les femmes au développement de la nation autant que les hommes, puisqu'elles y sont d'ailleurs. Voilà pourquoi le Bénin lutte autant pour faire comprendre à chacun qu'il est nécessaire que nous planifions nos familles. Et l'une des méthodes aujourd'hui en vogue au Bénin, c'est ce que disait tantôt Amégan, Herman, Sayana Press. Quelle est la différence de cette méthode-là des autres méthodes qu'on connaissions? Oui, Sayana Press est un injectable. Et il y avait déjà les injectables qui sont déjà dans la gamme des produits contraceptifs. Le principe actif, c'est-à-dire le produit Sayana Press, n'est qu'un nom de spécialité. Le principe actif qui existe, qui est dans Sayana Press, existe déjà dans nos méthodes. C'est le dépôt Provera. Mais la différence est que cette méthode était faite en injectable, intramusculaire, par du personnel qualifié. Aujourd'hui, pour rapprocher les services de planification familiale des communautés, puisque vous savez que nous n'avons pas encore le quota de personnel qualifié qu'il faut pour chaque communauté. Et donc, c'est une délégation de tâches que nous faisons au niveau des relais communautaires qui sont déjà avec nous dans beaucoup de thématiques de santé. Et donc, puisque nous avons une forme qui se prête à l'injection facile et qui n'est pas en intramusculaire, ces relais sont capables d'offrir ces méthodes dans les communautés où ils vivent. Donc aujourd'hui, des contraceptifs, notamment ces injectables-là, peuvent être posés par des relais communautaires. Bien sûr. Ils ne sont pas des agents de santé. Ils ne sont pas des agents de santé ayant fait des écoles de formation, mais avant qu'ils ne puissent administrer ces méthodes, ils reçoivent une formation pour. D'accord. Une formation pour. Donc là, on ne peut pas dire que les dégâts sont limités parce que certainement, il n'y en aura pas. Oui. Quand on va voir l'élément tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que quand je parle d'injection intramusculaire, c'est une aiguille longue qui va dans le muscle. C'est déjà ça, intramusculaire. Oui, voilà. Et l'aiguille qui est longue, qui va dans le muscle, peut rencontrer un nerf, peut rencontrer des autres choses. C'est pour ça qu'il faut du personnel qualifié pour le faire. Dans le cas de Sayana Press, vous allez voir l'aiguille, c'est une toute petite aiguille qui ne peut aller que sous la peau. Elle ne peut même pas traverser, elle ne peut pas aller au-delà. Au-delà, d'accord. Dans d'autres pays, ils sont déjà même passés à l'auto-injection, c'est-à-dire vous achetez le produit, vous l'injectez. Oui, comme de l'insuline. Donc, ça ne peut pas aller au-delà. Voilà les deux aiguilles en comparaison. Et contrairement... Ce qui est dans la main, c'est Sayana Press. D'accord. Et l'autre, c'est pour faire l'injection en intramusculaire. D'accord. Et donc,
Pour faire l'injection en intramusculaire, il y a plein de manipulations. Il faut prélever le produit, il faut être sûr d'avoir prélevé la bonne dose, il faut savoir où l'injecter et tout. Et pour ça, il faut un spécialiste. Voilà, il faut quelqu'un qui est bien formé, qui connaît un peu l'anatomie, qui connaît beaucoup de choses. Mais l'autre, ça s'injecte juste derrière le bras et ça ne peut pas aller au-delà. Et le produit est déjà préparé dedans. On n'a pas à faire un prélèvement, on n'a pas à souiller, il n'y a rien de manipulation à faire. Vous ouvrez juste le produit et vous faites l'injection. C'est tout. Donc ça permet alors à toutes ces bonnes dames qui sont dans des milieux reculés et qui ne peuvent pas avoir accès à un agent de santé facilement, qui doivent dépenser des frais de transport, 1000 francs, et pour aller dans les centres de santé, d'avoir quelqu'un à proximité qui peut leur offrir le produit. Et les relais communautaires sont disponibles, voilà, sont présents formés, dans toutes les localités. Oui, mais puisque c'est quelqu'un de votre communauté que vous connaissez bien. Ils sont, le fils du terroir. Voilà, c'est pas la première action pour laquelle nous les utilisons. Nous les utilisons déjà dans beaucoup d'autres choses, pour donner des conseils maternels aux mères qui viennent d'accoucher, pour donner des conseils pour le nouveau-né, pour conduire les gens pour les vaccinations, pour le paludisme. Nous les utilisons déjà. Madame Zohou, ces relais communautaires, justement, moi je voudrais savoir, est-ce que ce sont des hommes de santé à la base? Oui, on peut les appeler comme ça. Ce sont puisque la santé n'est pas seulement l'apanage des professionnels de la santé. Oui, la santé, c'est multisectoriel. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui sont, dans d'autres milieux, on les appelle des agents de santé communautaire ou bien des agents de distribution à base communautaire, qui distribuaient déjà même d'autres contraceptifs, tels que les préservatifs, tels que le renouvellement des pilules. Et donc, nous avons juste ajouté une méthode et donc ces méthodes sont disponibles autant au centre de santé. Donc, si vous choisissez d'aller dans un centre de santé, vous avez l'injection en sous-cutané du dépôt Provera, mais si vous restez dans votre communauté également, il est disponible. Voilà. Mais vous savez, je l'ai dit tantôt, tout ce qui circule lorsqu'on parle de contraceptifs, ce type de contraceptif, quelles sont ses particularités, comment ça fonctionne dans l'organisme de la femme? Je venais de dire. Ou quels sont les effets secondaires. Les effets secondaires. C'est beaucoup. En fait, je crois que c'est ça. C'est comme la ça crainte des femmes aujourd'hui par rapport Ce sont les effets secondaires. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Et nous avons dit que ce n'est pas un produit nouveau. Le produit n'est pas nouveau. Sa présentation est nouvelle. La dose, elle est nouvelle. Elle est plus réduite qu'en intramusculaire. C'est tout. Et donc, les effets secondaires de ce produit sont donc les mêmes que les effets secondaires des injectables qui existaient déjà en intramusculaire. Et ces effets secondaires sont normalement dits à toutes les femmes qui viennent pour la contraception. Lorsqu'un agent vous reçoit, il a l'obligation, dans le conseil, de vous donner les effets secondaires de chaque méthode afin que vous, en choisissant, vous puissiez faire un choix éclairé. Et les effets secondaires des contraceptifs injectables sont principalement ce que nous appelons en jargon médical l'aménorrhée. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir vos règles chaque mois comme les femmes l'ont. Vous pouvez ne pas avoir vos règles, ça peut sauter 2 mois, 3 mois sans avoir vos règles. Juste parce que les règles sont provoquées parce que vous n'avez pas eu une fécondation dans le mois. C'est-à-dire l'ovule n'a pas eu un spermatozoïde et le cerveau travaille de manière à préparer l'utérus à recevoir un bébé chaque mois. Et lorsque le cerveau travaille, l'utérus s'épaissit, prépare donc un lit pour le bébé. Et donc, chaque mois, lorsque vous n'avez pas une fécondation, ce lit se déchire. C'est ça les règles. Et maintenant que vous avez dit à votre cerveau, moi, je suis sous contraception, donc je n'ovule pas. Donc, il n'y a pas de bébé. Le lit peut ne plus se faire. Et donc, le lit peut ne plus se faire. Et donc, ne va pas se déchirer pour se renouveler chaque mois.
Mais comme c'est un automatisme, parfois le cerveau oublie et déchire un peu. Vous pouvez avoir donc des traces de sang qu'on appelle des spottings. Donc les deux effets secondaires majeurs dans les injectables, c'est soit l'aménorrhée, soit de petits saignements entre les moments de règles. Et au moment de vouloir, quand le désir de grossesse, vous arrêtez, qu'est-ce qu'on fait? Vous arrêtez, mais comme je le dis, lorsque vous partez dans un service pour avoir la planification familiale, nous appelons ça limite. Lorsqu'on vous a parlé des effets secondaires, on vous parle là des limites. Les limites des contraceptifs injectables, c'est que vous ne tombez pas tout de suite enceinte comme si vous étiez sous pilule ou sous une autre méthode. Et ça se dit. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 5 mois. C'est chaque organisme. On va quand même. C'est pour ça qu'on appelle ça réversible. Et on doit l'expliquer à la cliente pendant qu'il vient. Ça veut dire que s'il désire avoir, puisque ça se renouvelle tous les 3 mois, si elle désire avoir sa grossesse, elle a fait son injection en juin. Et chaque fois qu'elle doit injecter, on doit lui demander, as-tu déjà le désir d'arrêter? Si elle dit qu'en décembre, elle veut arrêter, elle ne viendra pas faire sa prochaine injection. Puisque le produit est à libération lente. Il se libère lentement. Donc, le temps qu'il finisse dans votre organisme... Et c'est chaque mois, une femme qui décide de se mettre sous ce contraceptif... C'est chaque 3 mois. Chaque 3 mois, l'injection. Chaque 3 mois doit faire l'injection jusqu'à ce qu'elle désire d'enfant. Si elle désire avoir une nouvelle grossesse, elle arrête un peu tôt. Ça permet qu'elle élimine tout le produit et qu'elle tombe enceinte et qu'elle ait son enfant. Encore moins cher. Vraiment, merci beaucoup pour ces informations. Je sais que quand on touche à la femme, quand on touche à la santé de la femme, c'est toujours intéressant. Ça vous maintient toujours là. J'étais tellement attentive, j'écoutais. J'ai même oublié à un moment qu'il fallait poser des questions parce que je me suis sentie concernée aussi. Et j'espère que nos sœurs, elles ont aussi le message et qu'elles vont faire le choix qu'il faut pour espacer les naissances, mais pas limiter les naissances. Oui, mais quand vous avez fini, vous limitez. À un moment donné, vous limitez. Si vous avez envie de faire 4, vous avez les moyens pour 4. Quand vous avez fini, vous avez fini. Il y a des contraceptifs aussi pour limiter? Bien sûr, il y a des contrats, il y a des méthodes non réversibles. Donc, c'est pour dire, il n'y a pas que les injectables. Ce qu'on va faire, madame, ce qu'on va faire, madame Zohou Alimatou, nous avons d'autres plateaux plus élargis. Le forum du jour est là, par exemple. On va encore la recevoir. Pour en débattre elle est très amplement. Je sais que heureuse quand elle s'y met. Quand elle s'y met, elle ne vous lâche pas. Elle sait vous décrocher. C'est ça. C'est l'un de ses atouts. On l'aime pour ça, bébé 24. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez compris. Nous avons fini donc pour la rubrique d'aujourd'hui. Le Sayana Presse, un contraceptif injectable pour les populations parce qu'il faut que les femmes aussi participent vraiment. Elles participent déjà au développement de la nation, mais il faut qu'elles se portent davantage bien mieux pour davantage contribuer au développement du pays, au développement de la nation. Merci beaucoup à Madame Alimatou Zohou, sage-femme. Merci d'être passée. Merci aussi à Heureuse Danondé. Au cœur de l'Afrique noire, berceau de l'humanité, le Bénin vous ouvre ses portes et vous dévoile des mystères enfouis depuis la nuit des temps. Sillonnez le pays et découvrez ses richesses. Osez la rencontre avec un peuple accueillant qui saura vous faire partager son énergie et son héritage. Émerveillez vos papilles à la découverte de nouvelles saveurs. Renouez avec la nature dans des paysages à couper le souffle. Imprégnez-vous de sa culture, de ses coutumes et de son savoir-faire. Rafraîchissez-vous dans les cascades tumultueuses de l'Atacora. Aventurez-vous dans les réserves animalières du Nord à la rencontre de la faune africaine et emplissez vos poumons du souffle bienfaiteur de l'harmattan, le vent du désert. Vibrez au rythme de la musique et des danses ancestrales de la terre du vaudou. Admirez les 1000 visages de ce pays. Explorez, contemplez, vivez le Bénin. Bénin,
l'Afrique généreuse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris, depuis quelques mois, une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h.